La quatrième question, quels sont les paramètres induisant la fluctuation de la salinité des lacs? Alors, le premier paramètre, c'est la position latitudinale du lac, sa dimension, bien sa superficie, l'alimentation en eau météorique, le type de roche parcourue par le cours d'eau qui alimente les lacs, et puis l'édification d'un obstacle. Pour le deuxième exercice, la première question, on vous demande de commenter et d'analyser deux documents. Alors je vais me limiter à faire un commentaire et une petite analyse que du premier document. Alors on observe une zone anticyclonique désignée par la lettre A, puis une zone de dépression désignée par la lettre D. Les mouvements d'air divergent dans la première zone anticyclonique et convergent dans la deuxième zone de dépression. On observe également un gradient de pression de A vers D et on peut dire aussi que les vents sont parallèles aux lignes des isobars et finalement on peut déduire que la zone anticyclonique indique un beau temps et la dépression indique un mauvais temps. Deuxième question sur l'évolution saisonnière des paramètres climatiques. Petit a, on vous demande d'interpréter la figure suivante. En abscisse, il y a les mois de l'année et en ordonnée à gauche, il y a les valeurs de l'humidité relative et de la température et à droite, vous avez les précipitations, l'insolation et l'évapotranspiration. Alors, on peut constater que la température est presque constante sur toute l'année et il pleut tous les mois. La période moins arrosée est celle qui s'étale du mois de décembre au mois de février avec un minimum de 25 mm au mois de janvier. Le reste de l'année est pluvieux avec un maximum de 250 mm au mois de juin. L'insolation et l'évapotranspiration sont élevées, mais décroissent presque de moitié du mois de mai au mois de septembre. L'humidité relative est supérieure à 70% avec un pic de 100% au mois de septembre, donc ce qui signifie que le couvert végétal est très développé dans cette zone. Petit b, préciser le type de climat de la région étudiée. Donc c'est un climat tropical humide. Petit c, quels sont les types de nuages et de précipitations susceptibles de se produire? Alors vous avez des nuages convectifs et on peut avoir des orages et des averses. La dernière question pour terminer cette série de TD. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de formation de brouillard dans ce type de climat? Non, car il ne peut y avoir un refroidissement de surface.